qui furent condamnés à mort. Il ordonna que l'un d'eux soit exécuté et que l'autre soit épargné. En effet, c'est le vrai sens de donner la vie et de causer la mort. Même si c'est une fausse affirmation. C'est pourquoi le prophète Ibrahim a répondu à l'affirmation arrogante de Nimrod en disant « En effet, Allah fait venir le soleil de l'Est. Alors faites-le venir de l'Ouest. » Ibrahim faisait remarquer que si Nimrod prétendait avoir le pouvoir de donner la vie et de causer la mort, alors il devrait avoir la capacité de contrôler le mouvement du soleil. Comme le soleil se lève chaque jour depuis l'Est, si Nimrod était une véritable divinité comme il le prétendait, il devrait être capable de le faire se lever depuis l'Ouest. Cependant, lorsque Nimrod réalise son incapacité et son manque de contrôle, il reste sans voix et ne met pas répondre. L'argument présenté par Ibrahim l'a fait taire, car il a révélé la fausseté de ses affirmations et les limites de son prétendu pouvoir divin. Selon Zaïd ben Aslam, il fut un temps où les gens consommaient pour venir voir le roi Nimrod pour l'hospitalité, et le prophète Ibrahim rejoignit un jour un groupe de voyageurs recherchant l'hospitalité du roi. Lors de leur rencontre, ce dialogue a eu lieu. Quand Ibrahim s'est approché de sa famille, il a ramassé sournoisement de la terre et en a rempli ses sacs, puis a déclaré « Cela occupera ma famille à mon arrivée. » Il a posé ses bagages, s'y est appuyé et a dormi. Sa femme, Sarah, a ensuite pris les 2 sacs qu'il avait apportés et les a transformés en un délicieux repas. Quand Ibrahim s'est réveillé et a vu ce qu'elle avait préparé, il a demandé « Comment as-tu obtenu ça ?» Elle a répondu « Cela vient de la nourriture que vous avez apportée avec vous. » Ibrahim savait alors qu'il s'agissait d'une disposition divine d'Allah. Plus tard, Allah envoya un ange puissant pour inviter Nimrod à croire en Allah, mais Nimrod refusa. Allah a envoyé l'invitation 2 fois de plus, et à chaque fois, Nimrod a décliné. L'ange dit à Nimrod, « Rassemble ton armée et je rassemblerai la mienne. » Nimrod rassemble ses armées. Alors que le soleil se levait, Allah envoya un essaim de moustiques qui engloutirent les armées, dévorant leur chair et leur sang, ne laissant derrière eux que leurs os. Un de ces moustiques entre dans la narine du roi et y reste 400 ans, lui infligeant un châtiment divin. Pendant tout ce temps, Nimrod a continué à se frapper la tête avec des marteaux jusqu'à ce que le châtiment d'Allah finisse par le détruire. 120.